Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les looks dans Friends et aujourd'hui on va s'intéresser à l'épisode 10. Alors, j'ai sélectionné cette fois-ci uniquement les looks qui m'intéressent et que j'aimais bien. Comme ça j'aurai des trucs à dire et ça sera sans doute plus intéressant que de passer sur certains looks que j'aime pas et vous dire uniquement que je les aime pas. Basta. Alors on va commencer par cette tenue de Ross avec cette chemise à motif et à rayures, par-dessus un Henley. Donc là on voit pas forcément les couleurs, mais je vais vous montrer sur cette deuxième photo. Donc on voit le Henley est d'un vert émeraude, vert foncé. Euh, et par-dessus la chemise, pareil, elle a des rayures qui sont dans un vert un peu plus clair, avec des motifs de couleur rouge. Alors, première chose, qu'est-ce que j'aime bien? Je trouve qu'au niveau de la superposition, je trouve ça très intéressant d'utiliser un Henley avec une chemise. D'autant plus un Henley uni avec une chemise à motif, je trouve que c'est une très bonne idée qui marche très bien. Là, en plus, au niveau des couleurs, je trouve que, pareil, encore une fois, l'association est très bien faite. On va avoir une base en couleur vert foncé, avec par-dessus une chemise qui a un rappel de la couleur, mais dans une couleur un peu plus claire. Donc ça fait pas non plus ton sur ton, et je trouve ça pas mal. En revanche, ce que je n'aime pas trop, c'est cette chemise-là en particulier. Je trouve qu'elle est assez chargée. On a des rayures, des motifs. Les rayures, il y en a des épaisses, des plus fines. Donc voilà, je trouve qu'elle est un peu pas très digeste à regarder, on va dire. Et si je voulais changer ça, si je voulais porter un peu le même genre de tenue, je pense que j'opterais pour une chemise soit à rayures, mais avec des rayures qui sont un peu, qui sont toujours de la même taille, de façon à ce que ça soit plus facile pour le regard de regarder cette chemise. Ou donc voilà, et sans forcément les motifs floraux rouges dessus, même si j'aime bien l'association des couleurs, c'est que cette couleur rouge rajoute quelque chose à la tenue en plus, parce que sinon on serait vraiment que dans du vert, là on rajoute une petite note de couleur. Donc sinon j'opterais pour une chemise euh, qui a motif, donc sans forcément des rayures, et qui serait dans ces couleurs-là, avec un peu de vert et éventuellement des petites notes de rouge aussi par-ci par-là. Mais voilà, sinon, globalement, je trouve que ça marche bien. On va pouvoir passer à la tenue suivante. Donc la tenue suivante, c'est celle d'un personnage secondaire. Il s'appelle David, il me semble. Donc c'est une tenue typique geek des années 90. Je trouve que c'est un peu le genre de look qu'on peut retrouver dans The Big Bang Theory. Donc on a cette base avec un t-shirt blanc avec une illustration qui prend toute la place, pas de texte, ça j'aime beaucoup, avec par-dessus une chemise à carreaux. Je trouve que là, ça marche très bien. Ça marche très bien si on aime ce look-là, mais je trouve que ça marche bien. On voit bien l'illustration. Au niveau des couleurs, ça marche très bien. On le voit pas forcément bien ici, mais là on le voit un peu mieux. En fait, les rayures qui sont sur la chemise sont dans les mêmes teintes que celles de l'illustration, c'est-à-dire elles ont l'air d'être un peu dans des couleurs vertes et bleues. Donc au niveau du matching, ça marche très bien. Et je trouve que le layering, ça marche bien quand on est dans des teintes un peu différentes. Quand le t-shirt est blanc, je suis pas trop fan du layering d'une chemise colorée sur un t-shirt coloré. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Donc par exemple un t-shirt entièrement bleu, pour moi ça aurait moins été. Ça me choque plus, ça manque de quelque chose pour reposer le regard, on va dire. Et je trouve que c'est le blanc qui joue cet effet de repos un peu. Voilà, après c'est juste mon avis personnel. Mais en tout cas, je trouve que ça match bien. Et avec la chemise ouverte comme ça, on voit bien l'illustration. Je dis ça parce que dans un look suivant, voilà, il porte le même t-shirt a priori, ce qui est un peu crade, avec une autre chemise. Et je trouve que là, ça marche moins bien. Alors peut-être aussi parce que j'aime moins la couleur de la chemise qui est dans ces jaunes un peu typiques des années 90, jaune-marron, que je trouve pas facile à porter. Et aussi parce qu'on voit pas l'illustration, donc je trouve que le layering s'y prête moins. Euh, et, et voilà, je trouve que ça marche pas. Alors après, peut-être que si la chemise
été ouverte, peut-être que ça marcherait mieux parce qu'on verrait bien l'illustration avec ce vert qui pour le coup matcherait bien avec le jaune de cette chemise. Mais je trouve que globalement ça marche beaucoup mieux là. Le rouge, ce rouge bordeaux là, va très bien avec le vert et le bleu. Et on va passer au look suivant qui est ce look de Ross. Donc c'est un look assez simple de layering avec cette chemise button-down en jersey, pas en jersey, en chambray denim clair avec ce pull par-dessus qui a l'air assez épais. Pareil, lui, bleu, mais un bleu un peu plus foncé. Euh, et donc voilà, je trouve au niveau des couleurs, ça match super bien. Il y a assez de contraste entre les deux couleurs pour que ça fasse pas trop ton sur ton mal réussi et pour que elles aillent quand même bien ensemble. Ensuite, aussi au niveau de la texture, c'est très intéressant avec cette chemise un peu plus lisse, mais qui a quand même un petit effet, vu que c'est du chambray, il me semble, même si je suis pas sûr, mais on remarque qu'il y a une petite texture. Et en dessous, le pull qui, lui, très clairement a des côtes, est un peu épais et a l'air d'être dans un coton, peut-être de la laine même. Donc, euh, donc voilà, au niveau des textures, c'est très intéressant. On peut passer au look suivant. Alors là, il y a deux choses. Il y a celui de Joey, bon, très simple, mais encore une fois, il porte des pulls à col montant qui a l'air là en coton. Euh, donc voilà, il en porte souvent. Et surtout, c'est le look de Chandler qui m'intéresse là. Alors, comme souvent, il porte ses gilets sans manches et voilà, qui sont aujourd'hui, je pense, un peu difficiles à porter. Mais je trouve qu'au niveau des couleurs, ça va très bien. Il porte ça avec un t-shirt manche longue noir qui match très bien avec le gilet sans manche qui, lui, a un peu des couleurs blanches, mais pas trop une dominante blanc non plus. Donc ce qui est bien, c'est que ça contraste pas non plus trop avec le t-shirt. Et du coup, au niveau du matching des couleurs, ça match bien. Donc pourquoi pas, si un jour les gilets sans manches deviennent un peu plus tendance, sans pour autant que ça soit à la mode, pourquoi pas les envisager avec des t-shirts manches longues comme ça. Euh, je pense que ça pourrait être assez cool. Et on passe au dernier look de cet épisode, donc qui est ce t-shirt col montant porté par Joey, avec aussi des petites trames, on peut remarquer sur le t-shirt, avec une veste assez sombre. Donc voilà, faut oser le porter, mais je trouve que c'est assez cool pour ça, les cols montants, et je suis content que ça revienne à la mode. Je trouve que tout de suite ça apporte un peu d'élégance quand on les porte avec une veste. Alors par contre, moi je le porterai pas forcément en blanc comme ça, euh, peut-être éventuellement avec du noir, mais là il le porte avec du marron et je trouve que ça serait très intéressant d'avoir plutôt, moi je le porterais plutôt avec un blanc cassé ou un blanc crème. Ça contraste moins avec la veste marron, tout en contrastant quand même, mais ça fait plus une continuité puisque le blanc cassé, on peut dire que c'est un blanc qui tire vers le beige. Le beige, c'est une sorte de marron clair, et donc on a une sorte de continuité avec le marron. Et je pense que ça matcherait très bien. Donc voilà, c'est tout pour les looks de cet épisode 10 de Friends. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour un autre épisode. Bye bye.